Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission après les européennes, cap sur les législatives. À 9 jours des élections les plus détonnantes que la France ait jamais connues, avec une dislocation de certains partis, une recomposition des forces en présence, nous tendons le micro à des candidats et aujourd'hui c'est le mouvement Renaissance qui est représenté avec monsieur Mohamed Gassama, candidat dans la 15e circonscription du 20e arrondissement à Paris. Monsieur Mohamed Gassama, bonjour. Bonjour Madame Lissac. Merci d'être notre invité. Alors, les élections vont se tenir les dimanches 30 juin, 7 juillet. Vous-même, vous n'êtes pas un nouveau venu, hein. Vous étiez présenté en 2022. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore très bien, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je me présente, donc Mohamed Gassama, j'ai 44 ans, j'habite le 20e depuis plus de 20 ans. J'ai été élu dans cet arrondissement, très fier d'avoir été élu dans cet arrondissement d'environ 12 ans. Et maintenant, je me suis engagé après avec le président Macron quand il a présenté sa candidature en 2017. Et maintenant, je suis candidat pour justement être le député du 20e, le député de la circonscription, la 15e. Alors on va y revenir, un petit mot de ce scénario politique qui a l'air de la fiction, mais non, c'est de la réalité. Depuis la dissolution surprise, on a le sentiment que la 5e République est sur un baril de poudre. Je dis ça avec le sourire, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tensions. Quelle est votre lecture de cette situation ? Moi, je trouve qu'il est sain qu'on puisse consulter les Français, et je pense que le président de la République a justement pris cette responsabilité-là suite à l'élection du 9 juin. Et donc, en responsabilité, il a proposé la dissolution. Moi, je suis candidat pour Ensemble pour la République, qui regroupe des sociodémocrates, des gaullistes, des écologistes, des féministes. Et donc, on est sur le terrain pour justement être cette voie de l'apaisement au niveau de l'Assemblée nationale. On en a assez d'avoir cette hystérisation du débat à l'Assemblée nationale avec, par exemple, l'extrême gauche, la France insoumise, et de l'autre côté, des gens qui seraient devenus des notables. Et donc, non, moi, je veux débusquer ces gens-là et dire qu'ils ne sont pas là pour la République, ils sont là pour la détruire. Alors, parlons de votre mouvement lourdement défait aux élections européennes. Le camp de la majorité présidentielle tente de conserver les circonscriptions qui avaient été acquises en 2022. On rappelle les chiffres aux européennes, 31,37% pour le Rassemblement national. La liste menée par Valérie Hayer de votre mouvement récolte 14,6%. Le Parti socialiste et Place publique porté par Raphaël Glucksmann, 13,83%. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui ? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en quelques jours. Hein. Oui, il s'est passé beaucoup de choses et je pense que finalement cette dissolution va clarifier le champ politique en France. On voit bien que, une partie de la gauche s'est alliée avec l'extrême gauche. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de commun entre Philippe Poutou et François Hollande, et pourtant, ils se sont alliés, et je trouve que c'est une confusion, parce qu'ils ne sont d'accord sur rien, et au matin du 7 juillet, ils vont à nouveau se tirer dessus, comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant les européennes. Et pour moi, c'est la confusion du débat démocratique. Philippe Poutou a été quelqu'un qui a à chaque fois été dans la surenchère. L'outrance, vous voulez dire ? L'outrance, effectivement. Et François Hollande, c'était un président de la République. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de commun ? Enfin, je ne vois pas. Et de l'autre côté, vous avez les gaullistes, encore une partie des gaullistes, qui se sont alliés avec le pire du pire, c'est-à-dire le Rassemblement national, dirigé par la famille Le Pen. Donc voilà, on voit bien que tous ces gens-là sont attirés par la radicalité, et je pense que dans notre débat actuel, démocratique, on a besoin d'apaisement et de confrontation, bien sûr d'idées, mais de confrontation saine. Dans l'Est parisien, où vous présentez la 15e circonscription tenue par la députée Danielle Simonet, LFI, est le théâtre d'une véritable bataille à gauche. Il faut savoir que la sortante, Danielle Simonet, a été évincée par son propre parti. Il semblerait que Sophia Chikirou, effectivement, du LFI, c'est ce qui se dit, ait porté vengeance puisque Danielle Simonet aurait lutté, se serait opposée à l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, en 2008,
Elle quitte le congrès de Reims, Danielle Simonet, pour suivre Jean-Luc Mélenchon, qu'elle a connu en 2000, et rejoint son cabinet de ministre délégué à l'enseignement professionnel. C'est une histoire de trahison, là aussi. Il se passe beaucoup de choses. Honnêtement, moi, je ne commente pas. J'ai pas l'habitude de commenter ce qui se passe à la France Insoumise, mais on voit bien que il y a un leader minimo et effectivement, il y a une non-démocratie dans ce parti. Tout le monde l'a dit et on le voit là. Il décide de couper des têtes, il les coupe. Enfin, c'est vraiment très voltairien par rapport à notre député Antoine Léaumont. Donc, je pense que ce qui est important là, c'est de dire qu'il y en a qui se battent pour des logos, pour des étiquettes. Moi, je me bats pour les habitants. Je me bats pour les habitants de la 15e circonscription, comme je l'ai fait quand j'étais élu à la mairie du 20e, sur les questions de propreté. Voilà, donc je veux continuer cela pour eux. Je pense qu'ils le méritent, qu'on s'occupe d'eux, très concrètement, et qu'on ne soit pas là que à susciter des colères. Vous savez, ma concurrente dont vous avez parlé, elle a fait une réunion publique, elle a dit « venez avec vos colères ». Bon, l'émotion, on ne construit rien avec l'émotion. Ok, il y a de l'émotion, très bien. Mais après, il faut construire. Effectivement, oui, je fais allusion à elle. Au moins, on va venir à votre programme dans un instant, mais c'est pour expliciter les forces en présence et les présenter. Danielle Simonet donc, a été exclue de LFI, en même temps qu'Alexis Corbière et Madame Raquel Garrido. Donc, beaucoup de stupeur de ce côté-là. Est-ce que vous pourriez nous présenter les axes de votre programme que vous présentez effectivement en contraste avec le discours de Madame Simonet sortante? Je pense que les Français, les Françaises ont émis effectivement un message fort le 9 juin en votant pour la liste dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'extrême droite. Et effectivement, on va travailler beaucoup sur le pouvoir d'achat. Je pense que c'est une des priorités de nos concitoyennes et concitoyens, et notamment sur la question des primes. On va doubler la prime qu'on avait dite Macron, qui passera de 5 000 à 10 000 euros. Donc ça, je pense que c'est quand même assez important de le dire. Ça, c'est pour quel bénéficiaire, dans quel cas? Oui. C'est pour tous les employés et les entreprises qui le peuvent, bien sûr. Et ce sera une prime défiscalisée et désocialisée. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la poche des Françaises et des Français. Je veux aussi rappeler qu'il y a eu des choses qui ont été faites au niveau social. Enfin, parfois, on a l'impression que rien n'a été fait pendant 7 ans. Je prends l'exemple, et je suis fier de l'avoir porté dans le 20e, le fait que des gens puissent avoir des prothèses auditives à moindre coût. Ça, je pense que c'est important de le dire. Des prothèses dentaires aussi, à moindre coût, ça a été fait sous la pression de mon nature. Et aussi, on va, sur la question de la santé, un point essentiel, c'est 1 euro par jour sur la question des mutuelles. Je pense que pour se soigner, c'est important d'avoir des mutuelles. Également, en termes économiques, en termes sociaux, il y a tout à changer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022 ? Il y a des mesures qu'il faut abroger, d'après vous ? Non, je pense que, vous savez, les extrêmes répondent à l'immédiateté. Et moi, je suis de ceux, et je pense tout mon camp politique, on est de ceux qui réfléchissent à long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas répondre à l'immédiateté, on va répondre au long terme et au moyen long terme. Et donc, c'est pour ça que parfois, ça peut être un peu plus difficile, parce que les gens peuvent parfois ne pas percevoir ce temps long, mais il est important de ne pas obérer ce que peuvent aussi bénéficier nos jeunes. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir une vision à long terme, moyen, et de pouvoir travailler sur ces temps. Et je précise que vous êtes un expert du développement durable, où là, effectivement, on s'inscrit dans le temps long. Oui, c'est important. C'est important. Alors, petit mot tout droit, parce que quand on parle des législatives à Paris, vous vous inscrivez dans ce cadre. Le contexte, quel est-il ? Après la claque des européennes, je le citais en préambule, il se dit que Renaissance veut limiter la casse. C'est comme ça que vous le percevez, que vous abordez l'enjeu ? Quand je m'engage dans une bataille démocratique, je m'engage pour gagner. Et donc, je m'engage vraiment pour faire en sorte que cet arrondissement, que cette circonscription ne soit plus représentée par l'extrême gauche. Très bien. Quelles seraient vos premières mesures si vous êtes sortant et si vous sortez victorieux de ces 2 tours ? Il y a deux points sur lesquels j'ai envie de travailler. C'est effectivement sur l'égalité réelle des chances, notamment pour les jeunes. Moi, j'ai envie que ce qui a réussi pour moi
pendant toutes ces années puisse l'être pour les jeunes du 20e, et aussi m'engager aussi sur la question de la facture d'électricité, et notamment avec la baisse de 15% là, dès le mois de décembre. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on va beaucoup travailler. Et aussi, à côté, le corollaire, c'est-à-dire de faire un plan, renforcer, développer la rénovation thermique des bâtiments, parce que c'est aussi un point qui pourra permettre de faire baisser la facture d'électricité des habitants du 20e. Un petit mot de l'équipe avec laquelle vous travaillez. Quand Bien on fait sûr. campagne, on n'est pas tout seul. J'ai vu que vous avez dans votre équipe Madame Arlette Gilbert, depuis toujours dans le 20e arrondissement. Un petit mot de votre équipe? Oui, c'est une femme formidable. C'est ma colistière. Elle m'a accompagné déjà dans ma première candidature en 2022. Elle me fait le plaisir de le faire encore cette fois-ci. Elle est impliquée dans tous les combats du 20e, féministes, sur la laïcité. Elle a été aussi élue à la mairie du 20e sur la question de la petite enfance. Donc elle connaît bien cet arrondissement, elle connaît bien son tissu associatif. Et donc c'est important qu'elle soit à mes côtés pour ce combat. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Gassama, de nous avoir présenté votre discours, votre proposition pour ce scrutin des législatives. Et oui, la 5e repose en ce moment sur un baril de poudre. On a cette impression qu'il y a un véritable risque démocratique, et on a entendu un discours apaisé. Merci de nous avoir parlé de cet enjeu du 20e arrondissement, et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée sur TV Finance.